Lorsque j'ai démarré mon entreprise, ce qui m'a posé un problème au départ, c'était pas de réaliser des chantiers, mais c'était bien de faire des devis. C'était pour moi extrêmement compliqué car je ne savais pas comment calculer le prix d'un devis, je ne connaissais pas les prix du marché, je ne savais pas quelles étaient les mentions obligatoires qui devaient figurer sur le devis. Et surtout, je ne savais pas si mon devis était bien placé. Est-ce qu'il était trop cher et dans ce cas-là, je risquais de ne pas vendre ou est-ce qu'il n'était pas assez cher et dans ce cas-là, je risquais de perdre de l'argent. Vous êtes artisan ou vous voulez être artisan et vous vous posez évidemment ces questions. Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans La Main Forte, mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Alors, avant de démarrer, si vous voulez me soutenir, je vous demanderai de partager, de liker cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous demanderai de le faire car c'est très important pour moi. Merci. Alors, on va parler d'un sujet super important, le devis. On va voir dans cette vidéo tout d'abord comment construire un devis. Est-ce qu'il faut le faire à la main, sur un carnet ou sur un ordinateur avec un logiciel? Et comment est-ce qu'on calcule un prix? Comment est-ce qu'on vérifie si on est dans le prix du marché? Et on verra à la fin de cette vidéo le genre de galère qui peut vous arriver si jamais vous n'avez pas fait de devis ou si vous avez travaillé avec un devis non signé. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Je vous raconterai une galère incroyable qui est arrivé à un ami artisan et je vous donnerai surtout une clé pour que ceci ne vous arrive jamais. Alors, on va commencer par la présentation du devis. Il doit comporter évidemment votre raison sociale avec votre numéro SIRET et votre numéro de TVA intracommunautaire. Si vous êtes en auto-entreprise, vous devez mettre la mention article 293B du CGI, le Code général des impôts. Le devis doit bien sûr mentionner les coordonnées complètes du client. Ensuite, il doit avoir un numéro unique, une date d'édition, c'est-à-dire le jour où vous l'avez fait et envoyé. Également, il doit comporter une date de validité. La plupart du temps, les devis sont valables 3 mois, mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez parfaitement décider qu'ils soient valables 6 mois ou 1 an. Mais ne mettez pas, dans tous les cas, une date trop longue, car le prix de la matière première augmente et vous pourriez vous retrouver à vendre à perte avec une date de validité trop longue. Donc, vous devez impérativement renseigner vos conditions de règlement. C'est-à-dire, si vous désirez recevoir un acompte, vous devez le préciser. Là encore, la plupart du temps, on demande un acompte de 30%. Mais rien ne vous empêche, pour les petits travaux, de demander 40 ou 50%. En ce qui concerne les conditions de règlement, elles doivent elles aussi figurer sur le devis. Le client doit savoir si vous voulez un règlement à réception des travaux ou si vous accordez un délai de règlement. Le devis doit aussi comporter le nom de la compagnie d'assurance qui vous assure ainsi que le numéro de la police. Si vous êtes RGE, mentionnez-le sur le devis. Justement, si vous êtes RGE, le devis doit comporter la date de première visite du chantier. Si votre devis a un coût, ah oui, parfois il est payant le devis, eh bien mentionnez-le. S'il est gratuit, mentionnez-le également. Il faut savoir que depuis le 24 janvier 2017, un arrêté oblige à faire un devis quel que soit le montant des travaux. Avant cette date, un devis n'était pas obligatoire en dessous de 150 €. Désormais, ce n'est plus le cas. Quel que soit le montant des travaux ou même pour un simple dépannage d'urgence, vous devez faire un devis. Le devis doit également comporter le descriptif précis des travaux avec les montants hors taxes. Vous devez également mentionner les quantités, les unités de mesure qui vont avec. Par exemple, si vous faites de la peinture, du placo ou de la maçonnerie, très souvent, vous utilisez comme unité de mesure le mètre carré. Comme je vous l'ai dit, les prix doivent être hors taxes car il y a différents taux de TVA qui sont applicables dans le bâtiment. En construction neuve ou à destination des professionnels, la TVA sera de 20%. En rénovation chez les particuliers, elle sera à 10% et en amélioration des performances énergétiques, ce sera une TVA à 5,5%. Vous pouvez donc avoir un devis avec plusieurs taux de TVA. Quand on est artisan et qu'on fait de la rénovation, il est très fréquent d'avoir de la TVA à 5,5 et à 10% sur le même devis. Ça, c'est pour les mentions obligatoires. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on construit le prix d'un article. Quand on est dans le bâtiment, très souvent, on vend de la matière première et de la main-d'œuvre. Prenons l'exemple d'un maçon. Il vend des briques, du mortier, lui-même composé de sable et de ciment. Et à cela, il doit ajouter le
temps qu'il va y passer ou que son ouvrier lui-même va y passer. Maintenant, est-ce que ce sont les seules dépenses que vous avez à marquer pour créer un ouvrage? Non, il va falloir y ajouter le montant de votre assurance, par exemple, l'outillage dont vous avez besoin pour réaliser les travaux, le crédit que vous avez sur le camion qui va vous servir à aller jusqu'au chantier, ou peut-être là encore la location d'un engin de levage ou d'un échafaudage pour vous permettre de réaliser ces travaux. Le devis doit tenir compte de tous ces éléments. Et je dirais que si vous démarrez votre activité et que vous n'avez peut-être pas les mêmes frais qu'une entreprise qui est établie depuis longtemps, soit parce que vous travaillez avec un vieux camion d'occasion ou qu'on vous a prêté un échafaudage, eh bien, prenez l'habitude quand même d'impacter votre prix de vente. Parce que si vous démarrez en faisant vos devis très bas, il vous sera très compliqué d'augmenter vos prix par la suite et de conserver votre clientèle. Les gens qui vous ont choisi pour des questions de prix ne sont malheureusement pas les meilleurs clients, car ce sont souvent les moins fidèles. S'ils vous ont choisi uniquement parce que vous étiez le moins cher, ils seront prêts à travailler avec quelqu'un d'autre si un autre artisan est moins cher que vous. Mais je reviens à mon devis. Comme je vous l'ai dit, vous devez ajouter de la fourniture ou de la matière première auquel vous allez ajouter de la main-d'œuvre de votre ouvrier, puis les charges liées à votre entreprise. Ajoutez aussi un petit peu de marge, ça peut servir. Si vous ne l'ajoutez pas à ce stade-là, vous ne risquez pas de faire de bénéfices. Donc, ajoutez de la marge. Alors, comment est-ce qu'on pratique de manière concrète? Eh bien, vous prenez par exemple toutes vos fournitures pour réaliser votre chantier, disons qu'il y en a à peu près pour 1 000 €, et que vous divisez par le nombre de mètres carrés que vous avez à réaliser. Ça donnera un prix au mètre carré. Ensuite, imaginons qu'entre la mensualisation de votre assurance décennale, plus le crédit du camion, plus l'essence de la location de votre box ou de votre garage, vous arrivez à une dépense de 1 500 € par mois. Cette somme, vous allez devoir l'impacter sur votre devis et idéalement, vous devez l'impacter à votre taux horaire. Si par exemple, vous êtes seul à travailler dans votre entreprise et que vous travaillez sur un chantier 155 heures par mois, c'est-à-dire 35 heures par semaine, eh bien, il va falloir ajouter à votre prix de vente horaire ces 1 500 € divisé par 155 heures, soit à peu près 10 € de l'heure. Donc, si vous avez besoin de 30 € de l'heure de salaire avec les charges, il faudra ajouter 10 € de l'heure pour le paiement de vos charges fixes, ce qui fait un prix total de 40 € de l'heure. Ensuite, pour convertir un taux horaire en un prix au mètre carré, eh bien c'est très simple. Je vais estimer le temps qu'il vous faut pour faire un ouvrage ou une tâche. Par exemple, combien de temps il faut pour peindre 1 mètre carré du mur. S'il vous faut 2 minutes, vu qu'il y a 60 minutes par heure, vous pouvez peindre 30 mètres carrés en 1 heure. Vous divisez vos 40 € de l'heure par 30 mètres carrés. Cela vous donne un prix de main-d'œuvre de 1,33 € du mètre carré pour peindre un mur. Il vous reste à ajouter la peinture et la marge. Évidemment, j'ai pris la peinture à titre d'exemple, mais je vous rappelle que je suis couvreur et que je n'ai aucune idée de prix que ça coûte de peindre un mur au mètre carré. Ne tenez pas compte de ces chiffres, s'il vous plaît, c'était juste à titre d'exemple. Ça se trouve, j'ai bon, hein, je ne sais pas si c'est le prix qu'il faut pour peindre un mur, mais ça m'étonnerait. Une fois que vous aurez procédé à ce calcul, vous devez vérifier que le prix que vous proposez est cohérent par rapport au prix du marché. Alors, quand on démarre, il est très compliqué de connaître les prix du marché. Vous ferez forcément des erreurs, mais vous avez intérêt à récupérer ces informations auprès de vos clients. Moi, lorsque j'ai démarré et que j'ai présenté mes devis à mes clients et qu'ils me disaient par exemple que j'étais trop cher, je leur disais que j'étais prêt à leur faire un geste commercial à condition que je voie les devis de mes confrères. J'ai pu ainsi collecter pas mal de devis qui m'ont permis d'avoir une idée assez juste des prix du marché. Faites très attention, il y a des gros écarts de prix entre le marché du neuf et le marché de la rénovation dans le bâtiment. Dans le marché du neuf, les prix sont vraiment très bas. Ça veut dire qu'il faudra produire beaucoup plus dans une journée que sur le marché de la rénovation. Ce sont des éléments que vous devez récupérer, par exemple chez des confrères dans les clubs d'entreprise ou à la Fédération française du bâtiment ou encore à la CAPEB auprès des autres artisans qu'il vous faudra absolument côtoyer pour avoir un bon positionnement en termes de tarifs. Maintenant, on va aborder un point qui est très intéressant et qui est très important, à savoir, est-ce qu'on fait les devis avec un logiciel ou est-ce qu'on peut faire simplement les devis avec un calepin ou encore un tableur Excel? Alors, je vais partir de ma propre expérience, puisque j'ai un petit peu tout utilisé, on va dire. Et aujourd'hui, je recommande vivement d'utiliser un logiciel de devis facture. Ces logiciels sont extrêmement pratiques parce qu'ils vont vous permettre de construire vos prix. Les logiciels sont prévus pour que vous rentriez le prix de vos matériaux
puis le prix de votre main-d'œuvre. Votre taux de TVA, il vous fera automatiquement le calcul. Les logiciels comprennent déjà toutes les mentions obligatoires la plupart du temps, ça évite de les oublier. Dans tous les cas, il faudra quand même que vous pensiez à rédiger des conditions générales de vente pour les ajouter à votre devis. Un logiciel a un autre avantage, c'est qu'il a de la mémoire. Au fur et à mesure des années, il conservera toutes les informations que vous avez collectées sur vos clients, parce qu'il arrive parfois que vos clients vous rappellent quelques années après. Alors si vous avez effectivement noté ce devis sur un calepin ou dans un vieux fichier Excel et que vous avez du mal à le retrouver, c'est un petit peu dommage. De le mettre à jour, ça va être beaucoup plus compliqué en tout cas. Un autre avantage du logiciel, c'est que vos informations sont hébergées sur un serveur, c'est-à-dire que si vous perdez ou qu'on vous a volé votre ordinateur, il suffit de racheter un ordinateur ou de s'en faire prêter un, de le connecter à Internet et de récupérer toutes vos informations. Croyez-moi, c'est très précieux. Pour ceux qui veulent travailler sur Excel, pas de problème, c'est bien Excel, mais il faut quand même maîtriser un petit peu le logiciel car vous pouvez faire des erreurs ou modifier ne serait-ce que par accident des formules, ce qui peut créer en fait des devis avec des erreurs. Et là, j'en viens à un point qui est extrêmement important. C'est que lorsque vous éditez un devis, eh bien, il vous engage. Vous ne pouvez pas revenir dessus. C'est un contrat. Si le client vous le signe avec la mention « bon pour travaux », vous n'avez pas d'autre solution que de faire les travaux au prix que vous avez indiqué sur le devis. Donc, relisez vos devis. Si vous avez envoyé un devis avec une erreur de maîtrise ou une erreur de prix, eh bien, c'est pour votre pomme. Vous êtes obligé de faire les travaux au prix indiqué. Et enfin, j'en arrive à ce que je vous avais promis en début de cette vidéo avec un conseil fondamental. Ne commencez jamais les travaux sans un devis signé, même si ce sont de tout petits travaux. Si vous n'avez pas de devis signé, le client n'a aucune raison de vous payer les travaux. Vous n'avez aucune preuve qu'il vous a commandé ces travaux. Je connais un artisan qui est malheureusement tombé sur un client très mal intentionné. Il avait commencé des travaux de piscine sans devis signé. On se fait confiance. En cours de chantier, l'artisan et le client ont eu un litige. Le client a donc refusé de payer pour ce pourquoi il avait demandé, en fait, la piscine. Donc, mon ami artisan n'avait pas d'autre solution que soit d'accepter l'impayé, soit le client a exigé qu'il enlève la piscine, qu'il remette sa terre d'origine dans le trou. Il n'avait aucun retour parce qu'il n'avait pas de devis signé. Donc vous imaginez bien que l'artisan, c'était encore plus la galère d'enlever la piscine et de remettre la terre en place. Donc il a préféré malheureusement perdre l'argent. Ça a failli lui faire une faillite pour son entreprise. Donc tout ça juste parce qu'on s'est tapé dans la main, on s'est fait confiance. Ça c'est de l'ancien temps, ça ne marche plus. Il faut impérativement un devis signé. Voilà des points qui me semblaient très importants de partager avec vous en ce qui concerne le devis. Si vous n'avez toujours pas liké et partagé la vidéo, je vous demanderai de le faire maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine dans la main forte. Bye bye.